Bonjour la famille. C'est comme un deuxième jour depuis Port-Gentil. Vous savez que moi, quand j'arrive quelque part, je vous montre la vérité. Et nous sommes dans la 5e République. Les choses doivent changer. Souvenez-vous, il y a 2 ans, je suis parti dans le Haut-Togo et j'avais découvert l'école de l'agriculture qui était abandonnée. Et j'avais posé la question que quand est-ce que nous allons arrêter avec le syndrome de l'abandon? Mais j'ai l'impression que nous n'avons pas encore arrêté avec ce syndrome. La même manière que j'ai fait le tour de Haut-Togo, j'ai fait Bongoville, j'ai fait Franceville, j'ai fait Mwanda. Je vous ai montré des infrastructures qui n'étaient pas bonnes. C'est la même chose que je vais commencer à faire ici à Port-Gentil. Je suis au stade, leur stade, le nouveau stade qui a été construit pendant la Canu, je ne sais pas quoi. Mais je suis déçu. Je suis vraiment dans la désolation totale de voir comment un investissement de ce genre, attends d'abord, un investissement de ce genre, regardez l'investissement, regardez, 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 les gens passent par ici. Et ce stade-là est à l'abandon total. N'eût été la vigilance des corps habillés qui sont ici. Mais je ne sais pas si vous réalisez que ces corps habillés qui sont ici vivent dans l'obscurité totale. Pas de courant, pas d'eau, rien. Comment vont-ils protéger ce contribué de fond? Mais laissons même ça. Concentrons-nous d'abord sur l'infrastructure. Est-ce que c'est normal de construire quelque chose comme ça et de le laisser mourir? Et de le laisser mourir. Ne pouvons-nous pas faire en sorte que, bon, comme nous on aime abandonner les choses, mais est-ce qu'on ne peut pas faire que cette chose-là, ce bien public-là, enfin, ne puisse pas être en activité avec les jeunes de Port-Gentil qui font le taekwondo, le karaté, le handball, le volley, le football et tout ça. Laissez-les venir utiliser ce coin, mon Dieu, pour que ça puisse vivre. Il y a même un hôtel ici, à l'abandon. Un hôtel, ça veut dire qu'il y a des lits, il y a des douches, il y a des clims, tout ça là. Ben, ben, est-ce que nous sommes contents? Est-ce que nous sommes heureux? C'est là où on vous dit que dans le Gabon, il y a tellement de problèmes. Les problèmes d'enseignement, c'est ce qu'on parle aujourd'hui. Mais au niveau du pétrole, il y a des problèmes. Au niveau du foot, il y a des problèmes. Tout est à refaire. Regardez. Il y a des images que je pourrais montrer ici. Mais c'est quand même triste. Et j'appelle vraiment à la conscience nationale, au patriotisme de dire qu'il faut que les choses changent. Pensons à cette jeunesse de Port-Gentil qu'on est tous les jours en train d'attaquer, de mettre en prison n'importe quoi à cause des drogues. Mais voici des infrastructures où ces jeunes-là, on peut avoir des Carl Lewis ici, où on peut avoir des Michael Jordan, on peut avoir tout ça si on pouvait les laisser ici s'entraîner. Parce que qui s'occupe de ce stade? À qui on a donné la gestion de ce stade? Moi, je voudrais savoir, bien sûr, demande la question là. Et cette personne qui est supposée s'occuper de ce stade, est-ce que cette personne est là? Parce que je crois que ça, c'est un stade abandonné. Et j'assume ce que je dis avec les images. J'espère que les personnes qui s'occupent de ce stade vont se réveiller. Réveillez-vous. Parce que sinon, je vous promets que vous allez être chicotés par le président de la République. Et j'assume ce que je dis. Parce que ce n'est pas normal. C'était mon message aujourd'hui. Nous allons continuer à faire notre tour dans Port-Gentil et montrer au président de la République ce qui va et ce qui ne va pas. Si vous faites bien dans votre administration, je viendrai ici, je dirai que vous faites bien. Mais si vous faites mal, je vais venir vous aligner que vous faites mal pour l'intérêt du Gabon. À bon attendeur, salut, l'échec n'est plus une option.